Il est rejeté. Le 65, Monsieur Bricout, c'est vous qui le défendez. Oui, c'est moi qui vais le défendre. Avant la crise, c'est 6,5 millions de nos concitoyens qui vivent dans la pauvreté. Ne serait-ce que... Et puis, après cette crise, depuis cette crise, en tous les cas, c'est 1 million de plus de nos concitoyens qui viennent grossir les rangs et qui se retrouvent aussi dans des conditions de pauvreté. Ne serait-ce que l'obligation du port du masque. Vous avez refusé de prendre en charge pour les plus modestes. Vous contribuez en fin de compte à faire basculer ces populations dans des difficultés budgétaires. C'est pour ça que face à cette situation, il nous paraît urgent d'exonérer de frais de commission bancaire en raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte perçu par un établissement de crédit pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Merci, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Défavorable, défavorable. Nous passons directement aux voix. Ah, vous souhaitiez intervenir, monsieur Coquerel. Oui, je me doutais que l'avis allait être défavorable. C'est dommage parce que c'est quand même un des amendements où on pourrait envoyer un message par rapport à une des préoccupations que, le moins qu'on puisse dire, que ce soit le plan de relance, le PLFR 4 qui est en train d'être discuté et les différentes lois d'état d'urgence, vous n'avez pas pris en compte. C'est-à-dire la montée de la pauvreté dans ce pays qui va devenir... Non, mais ne dites pas « oh ». Je constate simplement les choses. Vous avez consacré 800 millions d'euros dans le plan de relance, ce qui n'est rien par rapport à cette question. Vous avez rajouté 1 milliard dans le PLFR 4, ce qui reste très faible par rapport à une vague qui va être aussi grave, je vous le dis, en termes d'impact peut-être sanitaire et en tout cas social, que la crise du Covid lui-même. 1 million de personnes qui tombent dans la pauvreté, ça a évidemment des conséquences en termes de logement, en termes de se soigner, en termes même de manger. Donc vous êtes en deçà. Et là, cet amendement, n'allez pas très loin. Déjà, il rétablissait quelque chose qui est absolument anormal, c'est le scandale de ce que font les banques vis-à-vis des plus défavorisés de nos concitoyens. Mais là, dans la situation, au moins cette mesure, qui franchement est une mesure plus que modérée, pouvait être quelque chose qui empêche les banques d'étrangler les plus défavorisés d'entre nous. Donc de ce point de vue-là, je ne comprends pas que vous rejetiez comme ça d'un revers de main un tel amendement. Je vous remercie, monsieur Letchimy. Nous passerons au vote. Président, merci de me passer la parole. Pour moi, c'était l'occasion, à la fois pour le ministre et pour le rapporteur, de faire un geste. Et quand on parle de la possibilité de travailler ensemble dans l'unité nationale, le fait que des parlementaires signalent qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Ceux qui sont actuellement en difficulté, ce sont ceux qui demandent des paniers de ménagères pour pouvoir s'alimenter. Je connais très bien ça dans le département de la Martinique. Ceux qui ne peuvent pas payer les factures d'électricité et ceux qui sont pénalisés par d'autres qui peuvent se dispenser de ces frais bancaires. Et là, c'est un geste qu'il fallait faire, de mon point de vue, qui n'est pas fait. En plus, les deux réponses, c'est avis défavorable, sans explication. Je trouve que là, vous êtes, excusez-moi de vous le dire, pris en flagrant délit d'irrespect et puis d'un comportement un peu... Le Parlement n'a rien à dire. Je vous remercie. Nous pourrons passer au vote sur cet amendement. Double avis défavorable qui est pour, qui est contre.